Façonnée par la main de l'homme, la cathédrale Notre-Dame de Reims a traversé le temps et les époques. C'est au XVIIe siècle que commencent les premières restaurations. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet édifice religieux requiert constamment des restaurations, causées par le temps, les intempéries et les guerres. Comme nous pouvons le voir sur ces images de la statue du Christ, la pierre calcinée par l'incendie du 19 septembre 1914, survenu après le bombardement de la cathédrale de Reims. On dépose, on restaure, on remplace par des copies. Voici le travail réalisé par les équipes de restauration en charge de la cathédrale de Reims. Octobre 2007. Première réunion de chantier sur le portail nord de la cathédrale. L'échafaudage est mis en place. Les équipes concernées par la restauration peuvent débuter les travaux. Donc en fin de compte, ça, en fin de compte, on a la terrasse. Jusqu'ici, tout est derrière. Alors donc ça veut dire que fin décembre, on est là. Oui. Il faut que l'atelier Bouvier vienne poser, qu'on fasse les adaptations là. On se raccorde sur ce niveau-là. Oui. Un relevé des différentes pierres constituant la façade du portail doit être effectué pour permettre la réalisation de la restauration. La construction du calepin de la cathédrale en fait. Tout l'appareillage, donc découpage des pierres, les moulures, la mouluration des pierres, tout ça. Donc, tout ça va me permettre de sortir les panneaux à l'échelle 1 pour les tailleurs de pierre, pour la taille. C'était très abîmé, c'était dans un état lamentable, donc il y avait une protection de pare-gravats pour empêcher le statuaire de s'effondrer. Nous on a eu un énorme mal à conserver le statuaire en l'état et ensuite on donne ça à l'entreprise concernée et eux ils s'occupent du moulage du statuaire. L'ensemble de l'iconographie de ce portail, du message livré par le portail, tourne autour de la Passion du Christ. Ceci étant dit, les personnages de ce qu'on appelle les ébrasements, c'est-à-dire les grandes statues colonnes des portails, ne reprennent qu'indirectement cette thématique principale de la crucifixion et sont essentiellement des illustrations de saints locaux particulièrement vénérés, associés aux grands saints du christianisme comme la Vierge Marie ou Saint Jean. Ce chantier s'organise avec différents types de restauration. Le décor sculpté remplacé en pierre de taille, le statuaire du gable et les statues du contrefort réalisées en pierre reconstituée, les statues des pinacles et les 3 statues colonnes sculptées en pierre de taille, et les statues des voussures et des ébrasements restaurées et consolidées. Première étape, démontage du gable. On scie, on éclate la pierre, pour enlever les blocs de la structure du portail. Et voilà. Puis, on fait descendre les blocs de pierre un par un. Étape délicate, car il faut réaliser à l'aide de poulies, avant la descente avec le treuil, des manœuvres avec ces lourds blocs de pierre. Après le démontage du gable, vient l'étape du remontage avec de nouvelles pierres. Celles-ci sont réalisées à l'atelier Léon Noël. Les blocs de pierre sont taillés aux codes précises, intégrés en 3D dans un logiciel informatique permettant de visualiser et de sortir des calques des différentes pierres pour la réalisation de la découpe. Les différents profils des moulures qui constituent le réseau du gable en fait. Donc ça part de la rose centrale avec l'ébrasement derrière, donc qui est un réseau ouvert, et après tout le réseau aveugle qui est sculpté, les moulures évoluent en fait, en fonction des axes tracés sur le calepin.
on en est à 28 mètres cubes de pierre et on n'a pas fini. Il reste les 2 pinacles, donc c'est quand même assez conséquent, quoi. Pendant ce temps, aux loges de la cathédrale, les sculpteurs réalisent les différentes copies des statues qui seront produites en pierre de taille. 7 statues sont refaites sur le portail nord, 4 se trouvant au niveau du gable dans les pinacles, le prophète, l'église, la synagogue, et une statue située derrière le gable, dite la belette ou animal imaginaire. Et enfin, 3 statues colonnes au niveau des ébrasements, la reine de Saba, l'homme à la tête du lys et Saint Rigobert. Première étape. Il s'agit de réaliser l'ébauche de la copie de la statue. On dégrossit la pierre pour obtenir une approche de la forme finale de la copie. Puis, en s'aidant d'un système ingénieux à 3 axes, permettant de faire un report de mesure, le sculpteur fait naître petit à petit la silhouette de la copie de la statue. Le sculpteur, certes, utilise ce compas à 3 axes pour réaliser la copie de la statue, mais il doit aussi faire appel à son sens artistique. Le sculpteur, pour être près de l'original, il doit ressentir et restituer cette ressenti de l'émotion que l'original provoque. Et si on arrive à restituer l'émotion originale, ça veut dire l'émotion que l'original transmet, et là, on aura été aussi, c'est pas une question que des mesures. La bonne copie, c'est une question aussi de restituer ses ressentis. Certaines statues n'existant plus sur le portail, il faut réaliser auparavant une maquette en plâtre à l'aide de photos et gravures pour produire la copie en pierre. Il y a une maquette des fêtes pour retrouver les proportions, retrouver les dimensions, retrouver sa silhouette et sa mise en place. Une fois cette maquette approuvée par l'architecte en chef, M. Dubois, on a procédé à la copie en pierre et on a respecté aussi la pierre. En général, sur la cathédrale, les pierres des sculptures, c'est la Courville. Mais Plantard, cette sculpture au XIXe siècle, n'avait pas fait un Courville, on a respecté la pierre qu'il avait utilisée, la savonnière. Les thèmes des sujets remplacés sont mis au goût du jour, soit par méconnaissance de l'iconographie du XIIIe siècle, soit pour les adapter à la sensibilité du moment. C'est au XIXe siècle qu'une prise de conscience des enjeux et des difficultés de la restauration prend naissance. C'est d'avoir la copie la plus... Nous sommes le plus exigeants possible dans l'intégrité de la copie. Voilà, c'est là la difficulté principale et qui est l'objet de nombreuses discussions avec les ateliers de moulage, les ateliers de sculpteurs, quelle que soit leur de grande qualité, comme toujours, mais à qui nous demandons un travail très exigeant. La pierre reconstituée, ou résine en ciment-pierre, est un autre procédé pour réaliser les copies de statues. Celle-ci concerne la statuaire du Gable et certaines statues du contrefort. On procède, dans un premier temps, à une prise d'empreinte des parties restantes des statues en appliquant un silicone. Et sur ce silicone, ensuite, on fabrique des chapes en plâtre ou parfois des chapes en résine. Et en fait, tout le calcul, le travail du moulage, c'est de calculer, de faire des pièces en plâtre pour pouvoir sortir l'élément et repositionner le moule sans qu'il y ait de déformation. Donc, ce qu'on appelle le moulage, le moule à pièces. Et le silicone, en fait, il nous aide uniquement par rapport à l'ancien temps à avoir une qualité d'épiderme beaucoup mieux définie que ce que l'on faisait quand on moulait en plâtre directement. Mais après, le travail du moulage, la définition des pièces et tout, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est vraiment le moule à pièces. Puis, de celui-ci, on tire une copie en plâtre qui sera complétée grâce à des photographies. Au moment de
premières photographies des années 1950. Mais par contre, on en a moins de photos. Donc il n'y aura peut-être pas des compléments, sur les différents angles systématiques. Ce procédé de pierre reconstituée a déjà été employé sur la cathédrale auparavant, au niveau du portail sud. Ce choix a été fait il y a une dizaine d'années par Jean-Michel Musso, qui était un architecte en chef malheureusement décédé. Cet architecte en chef, quand il a opté pour les moulages, c'était parce qu'il avait le souci de protéger et de conserver toutes les traces d'outils 13e sur les originaux. Donc le fait de mouler avec des silicones de très haute précision, ensuite on avait, mettons, à restituer les parties manquantes, mais au moins ce qui restait du 13e était parfaitement restitué dans le mode de sculpture du 13e. Alors que même un sculpteur le plus performant possible, le plus compétent, ne pourrait en aucun cas reproduire les traces d'outils comme un moulage peut le faire. Puis, la copie en plâtre terminée, on produit la copie définitive en pierre reconstituée. On procède pour cela en coulant le ciment-pierre dans le moule à pièces de la nouvelle copie en plâtre. La qualité du résultat obtenu dépend certes de la fidélité des empreintes, mais aussi beaucoup de la sensibilité du sculpteur et de sa capacité à restituer les formes et les parties manquantes documentées par la photographie. Les scènes des voussures, ainsi que les statues-colonnes des ébrasements et les fresques du contrefort, quant à elles, sont maintenues en place, consolidées et restaurées. On procède, dans un premier temps, à un dépoussiérage, permettant de faire un inventaire des zones comportant encore de la polychromie. C'est des zones qui sont souvent cachées dans des creux ou qui restent fixées sur les pupilles, sur les lèvres ou dans les cheveux. Donc on est en train de les entourer, les détourer à la craie pour les repérer et éviter lors du nettoyage qu'on les oublie et qu'elles partent en fait dans le nettoyage. Donc en fait il faut bien pouvoir les repérer, les cartographier. On voit des lignes, comme des coups de pinceau, des traits de pinceau au niveau des sourcils et au niveau des plis du front. Puis, après avoir pris les repères des zones de polychromie, on réalise un nettoyage par microsablage. Cela permet de révéler les rares zones de couleur, comme cette statue-colonne de Saint-Rigobert qui servira pour la reproduction de la copie en pierre de taille. On enlève donc c'est ce noir de pollution et en dessous en fait on trouve des traces de polychromie sûre, du rouge et du noir comme sur le col là-bas. Et ici en fait on a quelque chose qui ressemble plus à une patine ocre jaune ou un badigeon en fait. On va voir des zones où il est vraiment très jaune et d'autres zones où il est beaucoup plus noir. Donc pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, donc on préfère conserver, quitte à ensuite à faire, si ça intéresse sur le plan muséographique, etc., de faire des analyses et ensuite décider si on garde ou pas. Mais il y a des zones apparemment où il n'est pas possible de le retirer sans éliminer les traces d'outils. Donc on préfère garder ce caractère-là, enfin c'est l'histoire de la pièce et puis ça permet de garder les traces d'outils aussi. Après avoir réalisé le nettoyage, on procède aux différentes consolidations nécessaires pour conserver l'authenticité du monument. Le maintien en place est toujours privilégié, le but étant de prolonger l'existant à son emplacement d'origine. Après avoir réalisé la dépose de l'ancien gable, on procède à la repose avec les nouvelles pierres du portail, qui ont été réalisées en atelier. Comme pour la dépose, cette étape est délicate. Il faut manipuler la pierre avant la montée pour faciliter la pose. Le but de la manœuvre, c'est de la monter dans la position dans laquelle elle va être posée. Certaines sont plus faciles que d'autres. Wesh !
toutes les pierres sont remplacées au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Découpées en 3 tranches de travaux, avec le réseau du Gable, le contrefort et les soubassements de la cathédrale. Réglage de la dernière pierre du réseau, GBL 11. Donc voilà, il faut assembler les 3 en même temps, plus celle de la pile qui va tenir le tout à l'arrière. Ce qui a été difficile, c'est comme il a brûlé et que toute la pierre a été éclatée, ce qui était difficile, c'est de s'inspirer de ce qu'il y avait encore sur place et des archives photos que M. Decroc nous a fait parvenir, de s'inspirer de tout ça et de reproduire ou d'essayer de redonner ce qu'il y avait auparavant sur ces façades. Les remplacements de pierres se font après avoir extrait les pierres anciennes à une profondeur suffisante pour permettre la mise en place du nouvel élément. Celui-ci est soit posé en tiroir et agrafé au bâti lorsqu'il s'agit d'une opération ponctuelle, soit comme pour le Gable, refait entièrement à neuf. La difficulté en monument historique, c'est se raccorder sur l'ancien. Rien n'est parfaitement géométrique, c'est-à-dire que tout a bougé. Les murs, les fameux triangles qu'on appelle gables, à gauche, à droite, ils ont perdu l'équilibre avec les déformations du temps, de la pierre, le travail de la pierre et du mortier. Et ça fait qu'on se retrouve sur des structures qui sont très difficiles parce que rien n'est droit. Et ça, c'est compliqué à traiter, surtout sur des éléments comme ça qui sont clavés d'une manière qui s'emboîtent en fait les unes dans les autres, mais si on ne tient pas compte de l'effort qu'a subi les gables pour soit le redresser, soit conserver cette déformation, si on ne tient pas compte de cette déformation qu'il a subie, tous les éléments, tout le puzzle en fait, va plus s'emboîter finalement. La repose de la statuaire est une étape importante. Il s'agit de remettre les statues copiées à leurs emplacements d'origine. Les statues des pinacles disparus, le statuaire du Gable et les 3 statues-colonnes des ébrasements. Suivant l'importance du bloc à reposer, on fait intervenir une grue indépendante de l'échafaudage. Le travail ne s'arrête pas là. Il faut réaliser toute l'ornementation du portail. Cette tâche est confiée aux sculpteurs. Tout comme au XIIIe siècle, ils utilisent des outils de taille comme le ciseau, le maillet, la gouge, pour réaliser les différents décors sculptés qui sont principalement végétales. Sur le portail nord, c'est là qu'étaient encore conservées les traces de l'incendie de septembre 1914. Ces traces ont été d'une certaine manière gommées. Nous avons, comme a dit un sculpteur, refermé la cicatrice de la guerre. Cette cicatrice qui est difficilement compréhensible pour ceux qui viennent voir la cathédrale aujourd'hui. Les cicatrices restant malgré tout par certains éléments, on voit encore les traces de l'incendie, la pierre est rougie par l'incendie, par la chaleur de l'incendie et par la disparition de certains éléments de sculpture que nous n'avons pas voulu remettre en place, du moins sur les sculptures originales du XIIIe siècle. Enfin, il s'agit de réaliser les différentes couvertures en plomb des toitures, ainsi que les chaîneaux menant aux gargouilles. Ceci est réalisé par le métier du couvreur,
qui intervient le plus souvent après les métiers de la pierre. C'est une ossature en ferraille à billet de plomb. En pierre, il y a juste la partie là, c'est tout. Et là maintenant en fait ça va jusque... Maintenant ça va jusqu'à la gueule. À la fin du chantier, une patine est réalisée sur l'ensemble du portail pour harmoniser les différents types de restauration, entre les pierres de taille, les pierres reconstituées et les pierres anciennes consolidées et nettoyées. Cette opération permettra de comprendre davantage cette construction remarquable et de laisser une empreinte du XXIe siècle sur les manières employées de construction et de restauration.